petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, aujourd'hui je vous propose un nouveau tirage à 2 choix, comme vous le voyez. Et en fait, c'est un message de l'univers, un message pour vous, un message que vous devez entendre à partir du moment où vous regardez cette vidéo. C'est un tirage intemporel. Donc si vous tombez sur cette vidéo maintenant, c'est que le message était pour vous maintenant. Voilà. Alors vous avez le choix entre le message numéro 1 avec l'amazonite et le message numéro 2 avec la labradorite. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à prendre un peu de temps comme une mini méditation pour inspirer, expirer, faire votre choix. Et je vous retrouve avec l'enveloppe numéro 1. Coucou les petits chamans, à vous qui avez fait le choix de l'amazonite. La très belle amazonite. Alors, quels sont les messages pour vous de l'univers? Nous allons voir ça ensemble. Ok. Alors, on va poser l'enveloppe ici. Voilà. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, j'ai tiré les cartes au préalable, c'est-à-dire qu'elles ont sauté du paquet, comme je fais d'habitude quand je suis en face de vous. Ensuite, j'ai rajouté en canalisation certains messages sur ce morceau de papier et une image que l'on verra ensemble, pareil, que j'ai découpé au hasard. Et on verra ça ensemble après. Voilà, je vais le poser juste ici, sur la petite boîte. Alors, cher ami, en ce moment, il me semble que tu es bien trop dur envers toi-même. Pourquoi es-tu si dur envers toi? Ne penses-tu pas avoir fait beaucoup jusqu'à présent? Remémore-toi ce que tu as traversé, les épreuves que tu as traversées. Ne t'ont-elles pas mené jusqu'ici? N'as-tu pas eu la force d'arriver jusqu'ici? Si. Tu es quelqu'un de bienveillant, de bienveillante. Surtout envers les autres, mais l'es-tu envers toi? Quand t'es-tu dit « je t'aime pour la dernière fois » Quand est-ce que tu t'es donné, dit, offert un compliment pour la dernière fois? Pose-toi la question. Est-ce qu'en ce moment tu te sens accompli ou est-ce que tu te sous-estimes? Te donnes-tu la valeur que tu mérites? Ou es-tu dur envers toi-même encore? Sois bienveillant, bienveillante envers toi. Pour tout ce que tu as déjà accompli. Tu es en train de traverser ce que l'on appelle une mort initiatique. Beaucoup de choses sont en train de changer à l'intérieur de toi. Beaucoup de choses sont en train de se transmuter, d'évoluer. C'est comme si une partie de toi était en train de mourir pour laisser place à une nouvelle personne, plus en accord avec elle-même.
Tu es en train de te réveiller. Tu te réveilles d'un long sommeil. D'un moment où tu as peut-être cru ne pas trouver la clé, la porte qui te mènera vers ce nouveau toi. Aujourd'hui, il est temps. Il est temps. Tu te réveilles enfin. Tu ouvres les yeux. Tu comprends beaucoup de choses sur toi, sur ce que tu as vécu, sur les personnes qui t'entourent, sur ce que tu as traversé jusqu'à présent. C'est comme si tu faisais le bilan de ta vie. Tout est prêt aujourd'hui. Tout est prêt pour que tu puisses avancer. Mais sois bienveillant et bienveillante envers toi. Ne prends pas tous les bagages. Tu n'as pas besoin de porter tous ces bagages. Ne prends que le strict nécessaire. Tout ce qui te permettra d'avancer. Toutes les petites choses que tu as apprises et qui, au final, font partie aujourd'hui intégrante de toi. Cette force qui te caractérise, cette volonté, cet amour, ne prends que le strict nécessaire. Une nouvelle porte s'ouvre, la porte de la vie. Et oui, après une mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la vie, il y a la renaissance. Cette porte aujourd'hui, elle est devant toi. Après tant de transformations, il sera nécessaire pour toi d'être dans la compassion, dans la tolérance et dans l'amour de toi, de qui tu es aujourd'hui. Honore ta place ici-bas. Tu te diriges vers cet espace où est ta place. Reconnecte-toi à toi, reviens à toi. Si tu as besoin de temps pour traverser cette porte, et tu en auras besoin, prends du temps pour toi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Tu es comme un bébé qui vient de naître. Tu as besoin de toute l'attention nécessaire pour grandir et évoluer dans de bonnes conditions. C'est un peu ça. Tu es en train de naître, de renaître. Pour incarner ta réalité, ton être, pour prendre ta place. Laisse-toi exister. Laisse-toi vibrer et rayonner. C'est comme ça que l'on prend sa juste place. Estime-toi à ta juste valeur. Ne sois pas dur envers toi. Écoute-toi le plus possible. Reviens à toi, au centre de ton être. Là où tout a commencé. Écoute tes émotions. Tu auras besoin de prendre de la hauteur sur les événements, sur ta situation. Au fond, tu sais, tu vois. Tu as une vision, mais tu n'as pas tous les éléments en ce moment. Ton instinct te guide, écoute ton instinct. Il te guidera. Il existe des chemins multiples. Si tu dois faire un choix, prendre une décision, ne crois pas qu'il n'existe qu'un seul chemin. Il en existe de multiples. Tu pourras prendre celui que tu veux. Tu auras le temps de prendre celui que tu veux. Sache que
s'il y avait un problème dans ta vie, celui-là même auquel tu penses en ce moment, il va se résoudre. Ne t'en fais pas. Tout ce passage, toute cette mort initiatique que tu as vécue te permettra de résoudre ce problème et de chasser ta négativité. Peut-être t'étudies des choses terribles, terrifiantes sur toi, souvent, des choses négatives. C'est fini tout ça. Et tu le sais très bien. Et c'est ce que tu es en train de faire, d'abandonner la négativité, d'abandonner des schémas négatifs, de te délester de ce poids qui ne te permet plus aujourd'hui d'avancer. Comme je le disais tout à l'heure, ne prends que le strict nécessaire, ne prends que les bagages qui sont utiles aujourd'hui pour toi, pour avancer sur le chemin que tu choisiras. Ce sera ton chemin, ton choix. Tu es en train de renaître. Peut-être que tu ne le vois pas. Tu ne vois pas le réel changement qui se produit en ce moment. Un changement peut-être silencieux, mais bel et bien présent. La graine a percé et est en train de germer, silencieusement. Tu sens peut-être dans ton corps, dans ton âme qu'il se passe quelque chose, mais tu n'en as pas encore la proportion. Et pourtant, il se passe bel et bien quelque chose à l'intérieur de toi, dans ton âme. On te demandera d'être prudent, prudente dans ce chemin. Cette nouvelle porte que tu vas emprunter, ne te précipite pas. Prends ton temps, tu as le temps, même si tu te diras le contraire. Tu auras toujours le temps. Ce temps t'appartient. Il te sera nécessaire pour grandir au mieux lors de ce passage. Écoute ton corps, écoute ce qu'il te dit. Il te dit beaucoup de choses. Il t'a parlé plus d'une fois. Écoute-le. Écoute-toi. Le problème que tu es en train de résoudre en ce moment ou que tu vas résoudre, n'était là que pour te montrer à quel point tu avais de la valeur, à quel point tu peux t'estimer, à quel point tu es un être lumineux, important. Ne l'oublie jamais. Jamais. Ne sois plus dur et dur envers toi-même. À chaque étape que tu franchiras, sois dans la compassion et l'amour de soi. Materne-toi. Voilà les amis, c'était le message de l'univers pour vous. Alors je vais vous montrer un petit peu l'image qu'il y avait que j'ai choisie. Donc c'est cette image ici. Voilà, cette image où l'on voit une personne en haut d'une montagne en train de regarder l'horizon. Je pense que vous êtes arrivé en haut de cette montagne et qu'aujourd'hui, vous regardez tout ce que vous avez accompli. Vous faites un petit peu le bilan de ce que vous avez vécu. Vous voyez, cette femme encore, elle a un sac à dos, mais elle n'a que le strict nécessaire. Que vous soyez un homme ou une femme. C'est comme si vous allez vous apaiser, et en haut de cette montagne, vous allez vous délester, enlever ce fardeau, que vous aviez en vous qui vous empêchait d'avancer. Le parcours que vous avez, cette montagne que vous avez gravie, c'était cette mort initiatique, quelque part. Et vous êtes arrivé en haut. Vous enlevez la négativité,
Vous enlevez tout, vous vous délestez de quelque chose. Et voyez, avec l'aigle, ça revient avec l'aigle. Vous avez pris de la hauteur, vous prenez de la hauteur sur les événements. Donc vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Et ça rejoint aussi se reconnecter à soi. Alors ici, j'ai noté en canalisation certaines choses. Alors ça peut parler à certaines personnes. C'est la première fois que je le fais dans les tirages, mais bon, on va voir. Donc vous avez le mot soleil. Ici, on a une étoile. Et ici, on a le chiffre 7. Et ici, j'ai écrit ce qui me venait en canalisation. Si tu suis toujours le chemin le plus éclairé, tu arriveras toujours au bon endroit. Si tu suis toujours le chemin le plus éclairé, tu arriveras toujours au bon endroit. Ça paraît simple comme ça, mais parfois, on prend les chemins les plus compliqués alors qu'on sait qu'au fond, ce n'est pas un chemin pour nous. Voilà les amis, j'espère que... Ah non, j'ai oublié. Je voulais vous lire aussi un passage que j'ai du livre de Le bonheur selon Chuang Tzu. Voilà. Je voulais vous lire un passage que j'ai pris au hasard pour vous. Donc je vais vous lire ce passage et je l'ai corné. Je ne sais plus où c'est. Je ne pense pas que ce soit celui-là le premier. Si. Alors c'est celui-ci. Je vous la lis. J'espère que vous y trouverez des réponses. Alors, voici l'histoire d'une petite souris qui estimait que, vraiment, elle était bien petite. Elle était obsédée par l'idée de trouver la chose la plus grande au monde. Levant la tête, que vit-elle de grand? Rien ne pouvait être plus grand que le ciel. Aussi, déclara-t-elle, l'horizon de cette vie sera désormais pour moi de rechercher l'essence du ciel. Le ciel ne craint rien, il est immensément vaste, il recouvre les 4 coins de la planète. La petite souris demanda donc au ciel, « Ciel, tu ne crains rien, et moi je suis si petite, peux-tu me donner du courage ?» Le ciel lui répondit, « Moi aussi je crains quelque chose, les nuages. Les nuages sont capables de cacher le ciel et le soleil. » Au point de nous rendre invisibles aux yeux de tous. La petite souris en déduisit que les nuages étaient bien plus vénérables. Elle alla donc les trouver. Vous qui êtes capables de cacher le ciel et le soleil, êtes-vous les plus forts entre le ciel et la terre? Les nuages répondirent, nous craignons le vent. Quand nous avons enfin réussi à cacher le ciel et le soleil, voilà qu'arrive le vent. De son souffle puissant, il balaye tout sur son passage. Nous voilà tous dispersés. Nous aussi, nous craignons quelque chose donc. La petite souris se précipita aussitôt auprès du vent et lui dit « Ta force est démesurée. Aucun des 10 000 êtres qui peuplent le monde ne peut te résister. Vraiment, ne crains-tu absolument rien ?» Le vent répondit « Si moi aussi je crains quelque chose, les murs. Je sais disséminer les nuages dans le ciel. Cela ne fait aucun doute, mais impossible pour moi de contourner un mur. Voilà pourquoi le mur est bien plus fort que moi. » La petite souris interrogea alors un mur. « Toi qui es capable d'arrêter le vent, n'es-tu pas le plus puissant ici-bas » Et le mur donna cette stupéfiante réponse à la petite souris. « Ce que je crains le plus, ce sont les souris, parce que les souris grignotent petit à petit mes fondations, et je sais qu'un jour, de toute ma hauteur, je m'écroulerai dans un immense fracas. » Cette réponse fut une révélation pour la petite souris. La chose la plus grande et la plus incroyable en ce monde, c'était donc elle. La quête de la petite souris n'est-elle pas une allégorie de ce cheminement que nous suivons nous-mêmes? Nous grandissons en adulant des idoles, en définissant des modèles, jusqu'à ce qu'un jour nous découvrions notre propre cœur. Voilà les amis. Vous allez découvrir votre propre cœur. C'est raccord, ici avec l'estime de soi. C'est raccord. C'est incroyable. Peut-être vous voyez-vous plus petite, plus petit que vous ne l'êtes.
et que vous allez découvrir qu'en fait, ici, vous êtes plus grand que vous ne le croyez. Voilà les amis, j'espère du fond du cœur que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou les amis, à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'amazonite. Alors, qu'est-ce que l'univers a à vous donner comme message important aujourd'hui? Nous allons voir ça ensemble. Alors, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Elles sont tombées comme quand je vous fais des tirages en face à face, comme d'habitude. Et ici, j'ai mis des messages en canalisation, quelques petits messages. Et ici, une photo que j'ai découpée au hasard. Voilà. Alors, on va voir pour vous ce que l'univers a à vous dire. Cher ami, la chose à laquelle tu penses le plus en ce moment, est-ce que c'est important? Pose-toi la question. Est-ce que c'est réellement important? Est-ce que cela est ta priorité? As-tu fait une liste de tes priorités? Sais-tu ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui? Vers où souhaites-tu te diriger? Qu'est-ce qui te nourrit le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Est-ce cette chose à laquelle tu penses en ce moment qui est pour toi le plus important? La chose à laquelle tu te focalises, sur laquelle tu te focalises souvent? À quoi t'accroches-tu? Qu'est-ce que tu ne veux pas laisser partir? Qu'est-ce que tu dois laisser mourir? Pourquoi est-ce le plus important pour toi aujourd'hui? Il y a d'autres choses qui t'attendent. Cette chose à laquelle tu t'accroches désespérément n'est plus pour toi, n'est plus bon pour toi. Elles ne font pas partie de tes priorités. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas. Pourquoi est-ce que tu t'accroches à cela? Est-ce si important aujourd'hui que tu en oublies le reste? Est-ce si important aujourd'hui que tu te laisses toi de côté? Laisse partir, laisse mourir. Laisse mourir cette chose qui ne te nourrit plus, qui ne te permet plus d'avancer aujourd'hui et quelque part qui te ralentit. Il y a autre chose qui t'attend. Il y a d'autres priorités. Les priorités qui sont bonnes pour nous, ce sont celles qui nous nourrissent. Ce sont celles qui nous donnent de la joie et non celles qui nous ralentissent et qui nous font du mal. Laisse partir, laisse mourir. Tu es en train de naître. Ton état change. Ton corps change. Ta place ici-bas change. Il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Il y a un espace en toi qui est en train de grandir. Il y a quelque chose qui veut prendre sa place aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui veut partir. Vas-tu écouter cette voix au fond de toi qui te dit depuis un moment, laisse mourir, accueille la nouveauté, accueille le renouveau, fais de la place dans ta vie, fais de la place dans ton cœur et dans ta tête pour accueillir ce nouveau-né qui peut revêtir une multitude de choses. Ce nouveau-né représente beaucoup de choses. À toi de voir ce qu'il représente aujourd'hui dans ta vie, ce qui résonne, ce que ce nouveau-né, cette nouveauté représente pour toi aujourd'hui.
Tu es en pleine guérison physique. Ton corps se régénère, ton cœur se régénère. Tout est en train de se régénérer. Des assistants là-haut sont en train de t'aider, t'envoient de l'énergie et t'envoient surtout vers des personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent te propulser, qui sont là pour toi, qui sont aux mêmes vibrations que toi, qui ne veulent que ton bien. Accueille la nouveauté les bras ouverts. Ouvre la main à ceux qui te tendent la main. Tu es une personne généreuse et tu l'as toujours été. Accepte aujourd'hui de recevoir, de recevoir. Reçois cette guérison qui est en train de se produire. Peut-être que tu ne la vois pas, mais elle est bien, bel et bien là, cette guérison. Mais tu es tellement obsédé peut-être oui, ou tu es tellement focalisé par cette chose qui n'est plus importante aujourd'hui, que tu ne le vois peut-être pas. Observe l'horizon, regarde devant toi, ne regarde plus derrière toi. Il y a une ouverture, quelque chose est en train de s'ouvrir, telle une rose. En ton cœur se passent de multiples choses, de multiples émotions. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir en toi. Peut-être que le ressens-tu déjà dans ton cœur, dans ton corps. Il y a en tous les cas une ouverture. Il y a quelque chose qui est en train de s'agrandir. Un espace est en train de s'agrandir pour accueillir ce nouveau-né, ce nouveau départ, cette création, cette chose que tu as couvée pendant un long moment et qui pourtant ne demandait qu'à s'extraire. Une chaîne est en train de se briser ici. Quelque chose qui était fermé jusqu'alors n'a eu d'autre choix que de se casser, de se briser. Cette chaîne, cet obstacle qui t'empêchait de, est en train, s'est brisé à l'instant même. Je te parle. Quelque chose ne pouvait plus être contenu. Il n'y avait plus d'espace suffisant pour accueillir ce qu'il devait venir à toi, ce qui devait naître en toi. La priorité. Cette priorité que tu ne voyais pas jusqu'à présent et qui pourtant était la priorité. Si tu as besoin de prendre du recul, prends du recul. Respire. Tu as le droit de faire quelques pas en arrière. Cela ne veut pas dire que tu reviens en arrière, juste que tu fais quelques pas en arrière. Tu pourras ainsi voir la situation que tu vis dans son ensemble. Tu pourras ainsi rassembler les puzzles qu'il te manquait pour cette ouverture ici, et pour laisser mourir, laisser partir ce à quoi tu t'accrochais. Tu as le pouvoir de transmuter les choses. Tu es en train de transmuter les choses. Tu as le pouvoir de transformer les choses. Et c'est ce qui se passe en ce moment.
Mais c'est à toi de percevoir positivement ou avec neutralité la situation que tu vis. Mais surtout, de transmuter ta peur en courage. N'aie pas peur de laisser mourir ce qui doit être. Regarde la beauté et le positif dans cette situation. Il y a de toute façon quelque chose en ce moment, que tu le veuilles ou non, qui est en train de se transmuter, de changer, d'évoluer. Tu avais la sensation d'être dans une spirale infernale, une spirale où à chaque fois se passait la même chose. Quelque chose où tu étais comme encerclé, quelque chose qui te faisait retourner toujours au point de départ, ou alors tu avais cette sensation de tourner en rond. Et tu vas sortir de ça. Tu vas sortir de ça à partir du moment où tu reverras ta priorité. Où tu reviendras à toi, à la source de ton être, à ce que tu veux, toi, à ce qui est bon pour toi. Quand tu reviendras à toi. Ce cycle, tu es à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau cycle. Accueille-le avec gratitude. Médite le plus souvent possible. Observe avec bienveillance et gratitude tout ce qu'il y a autour de toi. Prends le temps, prends du recul. N'hésite pas. Médite sur ce qu'il y a de plus beau dans ta vie. Sur ce qui t'a fait grandir jusqu'à présent. Et surtout, crois en l'impossible. Car dans impossible, il y a toujours possible. C'est à toi ici de voir positivement les choses. C'est à toi de transmuter les choses. Tout part de toi. C'est ainsi que l'impossible devient possible. Crois en toi. Tu es en train de te restaurer, de te reconstituer. Tu es en train de guérir cette âme, cet être que tu es en train de le guérir. Il est en train de se régénérer. Il y a une régénération ici. Ton corps aussi est en train de se régénérer. Prends ce temps-là. Ce temps n'est pas perdu. Il est essentiel. Quand la chenille devient papillon. Voilà les amis, j'espère que ce message de l'univers vous aura parlé. Maintenant, je vais vous donner les petits mots que j'ai marqués en canalisation. Et voilà, en canalisation. Je ne l'ai jamais fait en tirage, mais bon, voilà. Donc, il y aura le mot papillon. Bah tiens, papillon. Ici, il y a des notes de musique. Et il y a le mot église. Donc, peut-être que ça peut vous parler. Voilà, et dessous j'ai marqué une phrase qui m'est venue comme ça
en méditant sur votre enveloppe, juste en la touchant. Alors, je vais vous lire ce qui est sorti. Crois-tu qu'en te cachant, tu connaîtras la vérité? Montre-toi, exprime-toi. Je vais vous le répéter. Crois-tu qu'en te cachant, tu connaîtras la vérité? Montre-toi, exprime-toi. Voilà les amis, j'espère que ces messages vous parleront, ou parleront à une partie de vous, en tout cas, de ceux qui me suivent. Voilà. Alors ici, je vais vous montrer la petite photo que j'ai découpée. Alors voilà, il y a une main avec des épis de blé. Donc ici, ce que ça me fait penser, c'est que le blé, pour moi, c'est l'abondance, c'est la récolte. C'est la récolte de tout le travail effectué. Donc pour moi, vous allez récolter quelque chose. Il y aura une récolte au bout. Après vous êtes reconstitué. Ici, quand l'impossible devient possible. Il y a l'abondance. Quoi qu'il se passe, il y a l'abondance. L'abondance, c'est tout un tas de choses. À vous de voir quelle est votre abondance à vous. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens ici. Donc maintenant, je vais vous lire un morceau, une page d'un livre, Le bonheur selon Chuang Tzu. Voilà, c'est un livre que j'adore. Donc je vous le recommande. Et j'ai sélectionné une page au hasard et je vais vous lire en fait la page que j'ai sélectionnée pour vous. Peut-être que ça vous parlera. On verra bien. Alors, je vais vous lire ça. 3 hommes marchaient ensemble. Au coin d'une rue, ils assistèrent à la même petite scène, celle d'une petite araignée en train de grimper à l'angle du mur. Devant elle restait encore une goutte de pluie. La rencontrant, la petite araignée tomba. Elle reprit aussitôt son ascension, toujours à l'angle du mur, mais arrivée à ce même endroit, elle retomba. Elle reprit cependant son manège sans fin. Cette petite scène rappela leur propre vie aux 3 hommes. Le premier pensa : cette araignée, c'est moi. Comme elle, depuis que je suis né, je ne cesse de grimper, puis retomber, grimper, puis retomber. Je passe ma vie à m'affairer sans but, plongée dans une perpétuelle et stérile agitation. Le deuxième pensa : quand je regarde cette araignée, je réalise à quel point ma vie est remplie de manquements. Nous ne faisons que regarder droit devant nous, persuadés qu'il n'y a qu'un seul chemin possible, quand l'impossible devient possible. Pourtant, cette goutte de pluie n'est pas bien grande. Il suffirait que l'araignée la contourne. Elle pourrait alors poursuivre sa progression vers le haut, bien au sec. Je dois absolument réorienter ma vie de façon plus intelligente. Il faut parfois savoir avancer en faisant des détours. Le troisième fut ébranlé parce qu'il avait observé. Si une aussi petite araignée peut faire preuve d'une telle persévérance, combien d'énergie un homme est-il capable de mobiliser dans sa vie? Combien de miracles peuvent-ils encore se produire pour lui? Tout est là, potentiellement présent dans son existence. Une petite scène peut ainsi provoquer une grande variété d'interprétations et de prise de conscience au sujet de l'existence. Voilà les amis. Alors vous, est-ce que vous voyez le positif dans cette situation, dans cette interprétation? Est-ce que vous aviez la sensation, comme le premier homme, peut-être, à tomber, puis grimper, retomber, et dans cette stérile agitation? Est-ce que vous pensez qu'il vous manque encore des choses, ou vous pensez, comme le troisième homme, qu'il est possible de faire de grandes choses, que l'impossible
devient possible, de croire en l'impossible, de persévérer. Voilà les amis. En tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse très fort. Namasté.